Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 13 juillet pour, durant mes vacances, comme la semaine dernière, une petite vidéo à la place du live. Alors qui est tournée comme un live, hein, j'ai pas fait de montage ou autre. Donc la seule différence, c'est que je ne vais pas avoir vos commentaires, donc je vais parler vraiment toute seule. Mais bon, ça devrait aller. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui découvrent ma vidéo pour la première fois. Je m'appelle Laurence Margottin, je suis démonstratrice Stampin' Up sur le département des Yvelines et je partage avec vous en fait durant mes lives, donc que j'anime le mardi soir et le samedi matin à 9h30 et le mardi soir c'est 20h. Donc là exceptionnellement ce sont des vidéos qui les remplacent, comme ça on perd pas le rythme. Je travaille uniquement donc avec des produits de la marque Stampin' Up pour vous les faire découvrir, pour vous perfectionner avec. Enfin bref, un peu tout ce que vous souhaitez. J'espère que cette vidéo vous plaira. Avant de commencer, de vous montrer le projet pour aujourd'hui, chose importante, alors le mini catalogue automne-hiver qui va débuter, alors ici c'est marqué juillet, mais en fait comme il y a eu un décalage dans le lancement des catalogues, il démarre le 3 août en fait, mais l'année prochaine ce sera bien juillet à décembre, il démarre le 3 août pour les clients, je ne peux pas l'ouvrir, hein, je n'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur, ainsi que la promotion Celebration qui sera valable sur août et septembre, euh, où vous connaissez peut-être le principe, 60 € d'achat, un cadeau, 120 € d'achat, un deuxième cadeau, etc. Il y a plein de choses magnifiques. Si vous n'avez pas le catalogue et que vous souhaitez le recevoir, enfin si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée ou si vous ne faites pas partie de mes clientes déjà, contactez-moi, vous allez sur mon site internet, vous avez toutes les infos, sinon lascrapavule@gmail.com. Vous me demandez à recevoir les deux catalogues et je vous expliquerai les modalités pour le recevoir si vous ne faites pas déjà partie de mes clientes. D'accord? Pour toutes les personnes qui ont passé commande sur ma boutique en ligne ou directement auprès de moi depuis le 1er janvier 2021, vous le recevrez automatiquement, il n'y a aucune démarche à faire. Voilà, voilà, j'ai hâte qu'on puisse travailler avec parce que c'est juste superbe ce qu'il y a dedans. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser un mini-album. Alors, un mini-album qui, je vais vous donner les mesures pour que vous fassiez une idée. Il mesure 13 cm et demi sur 9,5. 13,5 sur 9,5. Il est ici, alors j'ai utilisé là ce coup-ci la collection félin au naturel. Mais on va le travailler là avec une autre collection, pendant la vidéo. Donc ici j'ai utilisé les rubans des Incolor, des nouveaux Incolor, hein, soyeuse succulente, épinette enivrante. Et puis je vais vous dévoiler le petit album. Alors j'ai pas mis de photos hein, encore dedans, mais vous pouvez coller des photos ici. Ici on peut rajouter des petits messages. Voilà, il est très simple à faire. Vous voyez ici, là c'est une découpe avec le tigre, donc une découpe qui émane du papier beauté féline. Donc après le nombre de pages, c'est un peu, voilà, ici on peut mettre des photos, on peut rajouter un papier de couleur ou un papier blanc pour rajouter des photos. Et puis une fois que vous avez compris le concept, le principe, vous pouvez le faire avec des tailles de papier différents, hein, d'accord? Vous pouvez faire une base plus grande, plus petite, c'est comme vous le souhaitez. Et voilà, et il se termine comme ceci. J'espère que ça vous plaît comme projet. Du coup, on va réaliser ce même projet. Alors j'ai préparé tout, hein, parce que il n'y a pas d'intérêt que il y a 14 feuilles de papier en fait. Il n'y a aucun intérêt à ce que je coupe les 14 feuilles avec vous une par une, hein, d'accord? Donc le but ça va être de voir le montage. Donc là moi je vais partir sur une base noire de papier. Et il va vous falloir, pour le projet que j'ai fait là, mais vous pouvez en mettre beaucoup moins, hein, ça c'est pas grave après. Moi je vous donne par rapport à cet exemple-là, 14 morceaux qui vont mesurer 13,5 par 9 cm. 14 morceaux de 13,5 par 9. Et on va venir faire un pli ici. On marque un pli, alors sur le noir, bien sûr, c'est toujours très pratique. Voilà, vous le voyez là. Vous marquez un pli à 1,5 cm du bord. D'accord, c'est ce qui va nous permettre de faire la reliure. 1,5 cm du bord.
Alors, vous n'avez pas besoin de marquer vos plis après, hein, d'accord? Là, moi, l'album, j'ai pas marqué les plis se sont marqués tout seuls après au fur et à mesure. Mais c'est comme vous le sentez. Si vous avez envie de marquer les plis avant, vous marquez les plis avant. Pas de souci. Et avec une perforatrice, on va venir, alors moi j'ai perforé à 2,5 cm de chaque côté de part et d'autre des bords, hein, d'accord? Et vous essayez de centrer votre... Après vous pouvez faire des trous plus petits si vous utilisez que de la ficelle, de la cordelette, c'est à vous de voir, d'accord? Donc moi en fait les plis, voilà, je marque juste, et encore, je les marque comme ça, juste un petit peu pour casser un petit peu le papier, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire au départ, hein. Celui-là je ne l'avais pas fait, il s'est fait au fur et à mesure, d'accord? Donc il n'y a aucune règle là-dessus. Vous voyez, c'est vraiment grossi, hein, la façon de marquer les plis. Mais ils vont se marquer tout seuls au fil de l'eau, en fait, quand on va l'utiliser. Alors, une fois qu'on a fait cette base avec ces 14 morceaux, on va venir alterner. Alors, alterner. On va venir décorer notre album. Alors là, j'ai utilisé la collection Encre Animée. Alors, je vous entends déjà d'ici. Alors, il y en a peut-être qui l'ont déjà acheté, hein. Mais sinon, effectivement, pour l'instant, elle est en livraison différée et elle est censée revenir en stock. Ces papiers sont censés revenir en stock le 2 août. Donc autant vous dire dans pas longtemps. Et puis, bah, c'est pas parce que pour l'instant c'est pas en stock que je voulais pas vous proposer un projet avec. Pour la simple et bonne raison, que, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui me l'avaient moi commandé dans les petites collections. Il y a aussi des gens qui l'ont acheté avant que ce soit en livraison différée. Donc bah, c'est bien de voir un projet avec. Donc d'où ma base noire, parce que je voulais vraiment comment dire, que ça pète avec les couleurs, je trouve ça joli. Et du coup le noir, j'avais essayé avec du gris souris aussi, mais c'était vraiment le noir qui faisait vraiment ressortir ces jolis papiers. Et puis les morceaux de papier blanc. Alors du coup, là moi ici j'ai fait 12 morceaux c'est la même taille les deux, hein, 8,5 par 11 et 14 morceaux de papier en blanc simple qu'on va décorer au fur et à mesure. Après les papiers, bah voilà, je vous montre, hein, j'ai utilisé voilà, celui-ci. Après, je sais pas dans quel... bon, celui-là, c'est le même. Dans quel... Ils sont juste magnifiques, hein, regardez. Tout scintillant et tout, ils sont trop beaux. Hop. Je peux pas vous montrer les grandes feuilles, j'en ai plus en grandes feuilles. Et je ne me suis pas mise à jour dans tous mes panneaux. Ils sont vraiment beaux, hein. On a l'impression qu'on a fait des fonds aquarelles, ils sont sublimes. Regardez celui-là avec comment dire, les nervures dorées, c'est trop beau. Donc du coup voilà, j'ai découpé mes papiers d'avance comme ça, parce que vous voyez, tout ça, j'avais pas d'intérêt de le faire en vidéo avec vous, hein. C'était juste un peu fastidieux, me regarder couper des morceaux, des rectangles de papier. Et puis le blanc simple qui est ici. Alors, eh bien, nous allons commencer par coller les papiers. Donc après, à vous de voir comment vous souhaitez débuter la chose, hein. Moi, mon album, je voulais mettre en couverture, voilà, celui-ci, le papier doré. Je trouvais que celui-là, c'était joli en façade. Donc bah là, après, rien de plus difficile, hein, on colle les petits papiers. Donc voilà, après, c'est un projet que vous pouvez faire, par exemple, avec juste 5 feuilles. Si vous dites, bah moi, je vais faire juste un petit mini comme ça, mais vite fait, pour offrir pour un moment précis, et je ne veux pas mettre 14 feuilles, et bah vous faites un truc avec juste 5 feuilles de papier. Il n'y a pas de... C'est vraiment la reliure, il n'y a rien de plus bête, hein. Un morceau de papier, un pli, deux petits trous et un joli ruban. Là, c'est le ruban, ça fait tout, ça donne un cachet particulier, je trouve. Hop, donc vous voyez, hein, je prends vraiment de manière, de façon aléatoire. J'ai pas un schéma en tête déjà de ce que je veux faire. Donc là, alors dans l'idéal, si on veut tamponner, moi je vais pas les tamponner les papiers, hein. Je rajouterai peut-être des étiquettes après. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir apporter. Je vais vous épargner toutes les feuilles à coller, hein, bien évidemment. Je ne vais pas... comment ça s'appelle? Je ne vais pas tamponner les papiers. Moi, je vais utiliser les chutes de papier que j'avais de papier design pour venir décorer mes pages.
Donc je disais oui, je vais vous épargner, hein, je vais pas coller les 28 faces. Je vais pas pareil, vous laisser me regarder coller 28 faces de papier. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pédagogique ou autre. Mais j'en fais quelques-unes pour vous montrer un petit peu comment je vais monter la chose. Ça fait bizarre de parler vraiment toute seule en fait. Euh, Parce que moi les vidéos, voilà, le but c'est de faire une vidéo un peu comme un live. Donc d'ailleurs, si ça se trouve, vous allez avoir tendance à me mettre des commentaires et surtout, n'hésitez pas, hein, ça peut être sympa parce que c'est ce que je dis, hein, moi pendant mes vacances, je continue je sais pas, à travailler parce que pour moi, Stampin' Up, même si c'est mon deuxième métier, je n'ai pas l'impression de travailler. À la base, le scrap c'est un loisir, mais effectivement, c'est ma deuxième activité professionnelle. Mais j'ai pas la sensation de travailler, donc faut pas hésiter à me contacter, faut pas hésiter à me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre, et si je peux pas répondre tout de suite, et ben je vous réponds peu de temps après, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous avez envie de passer commande, si d'un seul coup l'envie de rejoindre mon équipe vous prenez, parce que bah, je vous en parle souvent, hein, même ne serait-ce que pour tester l'activité, si vous avez envie de rejoindre mon équipe, ou tester le fait d'être bah, démo juste pour vous, puisque c'est possible, et ben n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est vraiment. Je vous accueillerai avec grand plaisir. Et puis, comment ça s'appelle? Et puis ça vous permettra de découvrir l'aventure, de rejoindre l'équipe, de découvrir en avant-première les fameux catalogues. C'est un des avantages d'être démonstratrice aussi, hein, ou démonstrateur, parce on accueille aussi les hommes, hein, il y a des hommes démonstrateurs aussi. Voilà. Moi je vous propose après à vous de voir ce que vous décidez, mais je serais vraiment ravie de vous accueillir dans mon équipe. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple hein, comme concept, comme montage. Il n'y a rien de difficile. On colle les petits papiers. Alors après, si vous voulez les tamponner, effectivement, je vous conseille de tamponner avant de coller, de les coller, parce que c'est toujours là qu'on rate le tamponnage ou qu'on se rate sur quelque chose, et du coup, c'est un petit peu décevant des fois de devoir bah, de rater, d'être obligé de déchirer la page et de recommencer tout, autant tamponner avant de coller dans ce cas-là. Moi, je rajouterais peut-être après, une fois que j'aurai les photos qui vont dedans, des petites étiquettes ou des petits embellissements que je vais venir rajouter par-dessus les photos. Mais là, comme ça, au prime abord, je ne veux pas tamponner mes pages. Je trouve que les papiers d'eux-mêmes font le job et ils embellissent déjà très bien le truc. Donc, après certaines pages blanches sur lesquelles je mettrai une photo et je viendrai juste ajouter un petit élément, je vais vous montrer tout à l'heure, je trouve que c'est suffisant. Mais ça, c'est mon goût. Après, on a chacun nos façons de voir les choses. Bon, écoutez, je vais les finir parce que du coup, ça se fait bien. Comme ça, au moins, l'album sera complet. Sinon, après, je sais, il y a des personnes qui me disent c'est dommage. Alors, je le fais moins maintenant, mais c'est vrai au début que je faisais des lives, j'avais tendance à jamais finir. Je finissais le projet, en fait, la conception la structure, on va dire, mais tout ce qui était déco, je le reportais à chaque fois parce que j'avais l'impression que ça embêtait les gens. Ce qui est idiot, puisqu'à la base, vous venez pour voir le projet de A à Z. Et à chaque fois, je disais non, mais je finirai plus tard et tout. Et plusieurs fois, il y a des personnes qui m'ont dit bah, c'est dommage parce qu'en fait, vos projets, vous les finissez pas. Et du coup, on aimerait bien voir jusqu'au bout ce que ça donne. Donc, maintenant, je termine. Voilà. Mais du coup, je vous ai évité le côté fastidieux de la coupe des papiers qui, pour moi, mes yeux, n'avait pas grand intérêt dans ce projet. Si ce n'est que vous auriez fait avance rapide et vous n'auriez pas écouté tout ce que je racontais qui était très intéressant, soit le temps passant. Vous voyez, j'arrive bien à parler toute seule aussi. Donc, on colle nos papiers. Alors, on va remettre du papier blanc. Hop là. Je suis désolée, j'ai mon téléphone qui vibre à côté, bien sûr. C'est toujours comme ça. On reçoit des appels alors qu'on est occupé à autre chose.
Voilà, à l'heure où vous regardez la vidéo, moi je suis en vacances en Bretagne, région que j'aime tout particulièrement. Je pense qu'il y en a parmi vous qui sont de cette région-là aussi, de la Bretagne. Puisque l'avantage des lives, c'est ce que je dis souvent, des lives ou des vidéos, c'est que bah, du coup on ne touche pas que les gens proches de chez nous, mais dans plein de... bah, partout en fait. C'est ça qui est top. Partout. Partout, partout. Vous voyez, hop, mon téléphone n'arrête pas. C'est pas possible. Hop, je vais le mettre de côté. Donc, ici. Vous voyez, je trouve que sur le noir, ça claque vachement. Hein, c'est très joli. Vraiment très beau. J'ai peut-être découpé un peu plus de papier blanc que le nécessaire, mais c'est pas grave. Voilà. On va terminer avec donc avec du papier blanc. Un seul ici. Puisque le dos de mon album, je le ferai avec d'autres morceaux de papier. Un peu comme ici, celui-là, vous voyez, je l'ai fini avec des petites chutes de papier. Je trouvais ça sympa pour terminer. Donc, une fois qu'on est là, on reprend tous ces papiers. Je vous mettrai vous aurez le tuto, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Et là, je vais venir, avant d'accrocher mon album, pardon, je vais finir de décorer mes pages. Alors, je vais prendre regardez, j'ai des petites chutes de papier encre animée. Et du coup, je vais venir agrémenter mes pages. Vous voyez, par exemple, ici, j'avais une bande de papier. Hop, j'ai mis un petit bout de bande, une petite bande. Là, j'avais mis une petite fioriture, mais parce que je l'avais déjà faite. Puis celui-là, je l'avais terminé. Voilà, des petites chutes de papier. J'ai mis aussi à d'autres endroits. J'ai mis souvent des petites bandes. Regardez les petits angles, ça peut être sympa. Ça décore la page sans que ce soit chargé. Et ça vous permet d'utiliser vos chutes. C'est top ça. Hein. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça bien. Là, pareil, hop, une petite bande, c'était une petite chute que j'avais. Donc, du coup, on peut s'amuser à faire plein de choses. Alors, je vais vous montrer sur quelques pages. Donc ici, vous voyez, je peux découper un petit carré, par exemple, ou une petite bande. Alors, il faut regarder parce que, voilà, dans ce sens-là, ça le fait bien. Là, on va faire une petite bande, par exemple, d'1,5 cm. Je trouve ça joli. Je vous en montre quelques-uns. Donc je pourrais soit le mettre de ce côté-là, mais là je vais le mettre avec le côté vert foncé. Et je trouve ça sympa parce que ça permet toujours... Des fois les petites chutes de papier, on n'a pas envie de les jeter parce qu'on se dit, oh, je peux toujours faire quelque chose. Si vous êtes comme moi, je peux toujours faire quelque chose avec. Des fois on fait rien du tout avec. Que là, en fait, bah, ça permet de les utiliser tout en décorant votre album. Et je trouve ça sympa. Ici, par exemple, on peut... Si je prends un petit... Allez, on va faire on est 3. Moi je fais comme ça. 3 sur 3, on va faire un petit carré. Hop. Et puis là, hop, on peut venir le couper dans la diagonale. Donc, comme j'ai deux petits carrés, bah, je vais faire les deux, comme ça ce sera fait. Je les aurai pour une autre page. Hop. Et hop, vous voyez des petites chutes de papier comme ça, des fois on ne sait pas trop quoi en faire. Et bien là, hop, on utilise. Pas que je sorte du champ de la caméra. Parce que là, il va y avoir personne pour me rappeler à l'ordre. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Et puis alors oui, sur les vidéos, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, parce que pour le coup, bah, sinon je vois pas du tout si ça vous a plu, si vous avez aimé, et c'est important quand même de le savoir.
je trouve. Moi, j'aime bien savoir, donc n'hésitez pas, hein. Même si on n'est pas en live, vous pouvez laisser des commentaires sans aucun problème. Puis je vous dis, hein, je regarderai, donc il n'y a pas de souci, je vous répondrai si besoin. Hop là. Donc voilà, moi j'avais fait comme ça, de manière un peu aléatoire. J'avais pris mes... Comment ça s'appelle? Mes papiers. Et puis je tournais les pages et puis je disais, tiens, là je mets ça, je mets ça. Il n'y a pas vraiment de règles en fait. Là vous voyez, je coupe une petite bande et hop, je vais venir la mettre là. C'est ça que j'aime bien en fait. C'est que ça m'avait permis d'utiliser plein de petites chutes que j'avais générées avec mes découpes de papier. Et hop. Et ça fait une petite déco sympa, rapide. Donc vous voyez, on peut faire plein de choses. Donc, une fois qu'on a fini notre déco, j'ai pas tout terminé, mais je vais pas vous montrer chaque page, je vous montrerai fini éventuellement. Enfin, je vous montrerai dans un prochain live si vous voulez le voir complètement terminé, ou en photo. Mais je vais pas faire toutes les pages là, vous avez compris le principe. Pour l'arrière, eh ben, je vais reprendre un morceau comme celui-là, je vais prendre un morceau qui fait allez, 5 cm. Hop. J'arrive, 5 cm pour le dos, que je vais coller comme ça. Et ensuite, je vais prendre un morceau, on va prendre celui-là, avec le doré ici. Et on va prendre, ouais, ça à peu près. Je fais des petites mesures un petit peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Et on va faire 3 cm. Vous allez voir, ça fait une déco derrière qui est sympa. Et c'est tout simple en fait. Vous voyez? Ça va être sympa. C'est comme un peu les dos des livres en fait. C'est carrément comme ça. Les dos des bouquins ou des albums. Souvent c'est comme ça. Il y a un petit rappel de la couverture. Je trouve ça sympa. Hop. Bon, après il faut le centrer. Il ne faut pas faire comme... Voilà. Et on va mettre... Alors, avec la collection Encre Animée, on a des petits éléments décoratifs. Je vais vous montrer. Hop là. On a la pochette avec le lot éphémère Encre Animée. C'est trop joli, regardez. Ce sont des découpes au laser. Où vous avez en fait, par exemple, le losange, enfin c'est pas le losange là, la forme ici géométrique que j'ai mise, dorée, ça fait partie de ce lot-là. Regardez. Vous avez des découpes comme ceci. On a des petits sequins autocollants qui sont dans les couleurs un peu roses. Et vous avez plein de découpes. Regardez. Vous avez des petits feuillages. Donc vous voyez clairement, ça, c'est topissime pour aller positionner, pour décorer vos pages, pour mettre sur une photo ça va dépasser sur une photo. C'est hyper joli. Hein. On peut faire vraiment un truc topissime. Hein. Donc voilà, et vous en avez pas mal. C'est un petit lot qui coûte pas trop cher. Et franchement, alors là c'est côté blanc, mais en fait c'est voilà, ils sont tous côté or. Et vous avez plein de jolies découpes très fines et très sympas pour faire des super, super choses sur des super décos sur vos projets, sur vos cartes, sur tout ce que vous voulez en fait. Vous voyez par exemple, si on prend là-dessus, on pourrait mettre une petite étiquette et puis un tour doré. C'est hyper classe, hein, ça fait super chic. Hop, vous voyez, on peut faire plein de choses. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai pas mis les photos, je vais pas les coller maintenant. Mais voilà, pour vous montrer que vous pouvez faire plein de choses avec ce petit lot. Alors, une fois qu'on est là, on va prendre nos rubans. Alors là, moi, j'ai pris les trois couleurs des Incolor. J'ai pris, c'est pour reprendre dans la collection, en fait, les couleurs coordonnées. Papaye pâle, soyeuse succulente et pierre rose polie. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Oh, pour une fois, je me suis pas trompée. D'habitude, je l'ai dit à l'envers. Et là, je vais venir, en fait, tout bêtement, les passer dans les trous que j'ai perforés. Donc, si vous avez de la chance comme moi, ils se mettent dans le bon sens, bien sûr, bien sûr. J'en ai mis un à l'envers, c'est sûr. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait?
Voilà, il faut juste que je trouve. Alors, je vous conseille quand vous avez beaucoup de feuilles, de faire moitié-moitié de séparer. C'est plus facile. Bien sûr, les trous ne vont pas vouloir retomber au même endroit, puisque c'est pas drôle sinon. Voilà. Donc là, il y a un petit truc qui... Voilà. Il y avait une petite page qui s'était pas mise dans le bon sens. J'ai dû me décaler un petit peu dans la... Voilà. Donc voilà, je vous conseille de faire moitié-moitié à peu près. Et là, alors moi j'ai mis 3 rubans, après c'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous avez envie de faire. Ça peut être une cordelette, ça peut être ouais, les ficelles à rôti, ouais, comme on dit, qui peuvent être aussi très jolies. Moi j'aime bien les rubans, j'adore les rubans, j'aime bien quand il y a plein de rubans, je trouve ça trop joli. Et on passe maintenant de l'autre côté. Après, quand vous voulez passer les rubans et que vous arrivez du mal, avec l'outil arrondi, là, les stylets comme ça, c'est pratique. Alors pourquoi je vous dis le stylet et pas un truc pointu? Parce que le truc pointu, souvent il passe à travers le ruban. L'outil, le perce-papier. Mais ce petit outil arrondi, c'est plus facile des fois. Bon, Papa Ipal, il n'a pas envie d'y aller. Mais il n'a pas le choix, il va y aller quand même. Voilà. Hop. Donc là, quand vous mettez plusieurs rubans comme ça, mettez-les bien à plat derrière. Hein. Faites attention, c'est plus joli. Enfin, je trouve. Enfin, quand je dis à plat, voilà. Ils se mettent bien... ça fasse pas un gros nœud derrière ou un truc tout bizarre. Voilà. Une fois qu'on est là, on vient mettre les autres. Hop. Voilà. Vous voyez, hop, avec le stylet, ça évite de les abîmer trop au ruban. Que l'outil pointu, bah, ça va transpercer. Ça marche aussi, hein, mais ça transperce un peu le tissu. Hop. Je suis étorchant, mais j'essaie juste de me passer pour faire sortir les rubans de l'autre côté. Voilà. J'aime beaucoup ce système de reliure avec les rubans. Je trouve ça trop beau. Je trouve que ça donne encore plus de peps au projet. J'aime trop. Donc, une fois que vous êtes là, le principe, c'est de prendre vos rubans. Alors, pareil, prenez-les bien... enfin, faites-les bien partir au départ comme il faut. Hop. En fait, l'idéal, c'est de les mettre les uns sur les autres pour faire comme un seul ruban. Mais bon, après, vous faites un feeling. On fait... Alors moi, je fais un nœud comme ça. Je fais un nœud classique, en fait. Si vous voulez être sûr que ça ne se défasse pas, vous pouvez faire un double nœud tout de suite. Mais moi, j'aime mieux faire un seul nœud, ça suffit. Comme ça, si jamais je veux rajouter des pages ou enlever une page pour une raison X ou Y, bah, j'ai juste à défaire le nœud et à désolidariser la reliure. Ça, après, si c'est quelque chose que vous offrez, vous pouvez faire directement un double nœud. Ça évite que les gens tirent dessus et qu'après, hop. Mais bon, pareil.
Chacun en fonction de ses envies et de la façon dont vous sentez les choses. Voilà. Hop. J'ai l'impression d'avoir des doigts tout bizarres. Pas réussir à faire les... Ah, voilà. Hop. Voilà, je trouve ça trop beau. Moi j'adore. Donc après vous pouvez positionner votre nœud comme vous le souhaitez. Et toujours, ce qui va être important, là, c'est de faire une jolie finition au bout avec des ciseaux. Hop. Vous n'êtes pas obligé de les couper tous à la même taille, mais qu'ils soient coupés proprement. En biais, c'est toujours plus joli, je trouve. Voilà. Là. Et puis ici, là, si je trouve que c'est trop long, je peux le raccourcir un petit peu. Mais vous n'êtes pas obligé de les couper tous à la même taille. Voilà. Ensuite, ici, on viendra décorer, ajouter une étiquette, ajouter quelque chose. Et puis voilà. Après, il faut laisser libre cours à votre imagination. Donc, vous voyez, bon là, toutes les pages ne sont pas décorées, mais c'est vraiment joli, hein, ces papiers. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'avoir animé cette seconde vidéo pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Il me reste à vous souhaiter une jolie création, enfin de jolies créations. N'hésitez pas, hein, c'est marqué là sur le côté, ici. Non, ici, sur la page. Ah non, c'est là. Ah, je vais pas y arriver. Pensez à partager vos créations sur les réseaux sociaux. Vous mettez le hashtag la scrapabule, comme ça me permet de le découvrir en fait, parce que si vous citez la scrapabule, du coup, j'ai une notification qui apparaît. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné à mon blog, à mon site, alors c'est... Attendez, je vais pas y arriver. C'est juste là. J'ai l'air un peu ridicule à faire ça, mais après je prendrai le coup de main. Lascrapabule.com, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, quand je publie des nouveaux articles ou je mets des infos diverses et variées, ça vous permet d'y avoir accès, d'être au courant. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis je vous dis samedi. Bye bye.